Bonjour à tous et bienvenue au sommet de l'amour et de la connexion 2026. Ce sommet a pour but de connecter les gens sur l'égrégore de l'amour et de la conscience, pour plus d'amour et de conscience. L'année dernière, j'avais créé ce premier sommet parce que c'était important pour moi de ramener dans notre société qui, des fois, j'ai l'impression, traverse beaucoup de conflits, de difficultés, des gens qui ont envie de se connecter sur cet égrégore de l'amour et de la conscience et sur un événement, en fait, qui va nous permettre de être un petit peu moins dans la théorie, la conscience qui serait trop mentale, et d'avoir une vraie expérience où on puisse partager ensemble quelque chose de vivant, de vrai et d'authentique qui nous permet de nous connecter de cœur à cœur. Et c'est la deuxième édition. L'année dernière, vous étiez plus de 70. C'était vraiment très agréable. Et donc, du 5 au 10 octobre, vous avez un événement en ligne avec plus de... euh, plus de 8 intervenants de qualité que j'ai choisi pour vous, pour qu'on puisse partager en ligne, en visio, un super événement qui nous connecte à l'amour et la conscience. Donc, ce sera du 5 au 10 octobre 2026. Et je vais présenter un petit peu les intervenants, puis ensuite on va vous expliquer le programme pour que vous puissiez voir si ça vous parle et je l'espère venir expérimenter avec nous des exercices et des pratiques ou du partage sur le sujet de l'amour et de la conscience. Donc je m'appelle Raphaël Diaz, moi je suis hypnothérapeute et coach certifié, ça fait 15 ans que j'accompagne sur d'abord le sujet des relations hommes-femmes, ensuite sur le sujet du couple, autant des célibataires dans un premier temps quand j'étais plus jeune que maintenant des couples dans les relations. Et du coup, c'est avec grand plaisir que j'ai créé cette édition parce que suite finalement à la mort de ma mère il y a 2 ans, eh bien j'ai décidé qu'on avait tous besoin de se reconnecter à quelque chose qui relie le corps et l'âme et aussi la conscience. Et donc j'ai créé ce sommet de l'amour et de la conscience. Et je vais maintenant présenter, enfin laisser se présenter Alexandra. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Alexandra Villico, médium énergéticienne. Mon nom, c'est Alexandra Céleste pour plus intime. Et donc, moi, j'interviens sur l'accompagnement des personnes à travers des pratiques énergétiques, donc que ce soit des soins énergétiques, que ce soit des guidances, ou alors je réalise même des sessions de breathwork, donc autour de la respiration holotropique qui amène à des états modifiés de conscience pour but de libération émotionnelle. C'est toujours l'objectif. Et donc actuellement, j'habite sur Nîmes et je réalise tout ça sur Nîmes. Et en quoi le sujet du coup de l'amour et de la conscience te résonne avec toi, Alexandra? Ah, ben, c'est une évidence, l'amour, tout simplement, et la conscience et l'unité. Donc, c'est dans l'amour qu'on guérit, comme on pourrait dire. L'amour, on pourrait dire le terme Dieu, le terme divin, c'est celui qui va venir vraiment opérer. En tout cas, moi, c'est celui avec lequel je travaille au quotidien, tous les jours, pour exercer des libérations auprès des personnes. C'est quand on se connecte à plus grand que soi qu'on peut venir aller libérer, introspecter au plus profond d'entre nous. Donc là, en fait, avec l'amour et la conscience, la connexion ici pour cette semaine-là, tous ensemble, c'est chouette parce qu'on va pouvoir élaborer et parler de différents sujets qui nous concernent tous et qui vont pouvoir nous apporter à chacun dans notre quotidien des réponses et à des questions qu'on pourrait se poser un peu tous les jours ou même, comme tu disais, certaines pratiques qui vont pouvoir nous aider ou de choses peut-être même qu'on connaissait pas qui vont également pouvoir nous aider. Alors, il y a Atikawa, qui est effectivement chamane et guérisseuse et aussi alchimiste, une femme qui a énormément de pratiques, qui utilise aussi du yoga et d'autres pratiques pour aider les êtres humains à travers aussi des retraites, des fois spirituelles, qui viendra aussi comme intervenante. On mettra sa photo et qui aussi est intervenue l'année dernière sur le sujet des relations et des polarités féminines et masculines. Donc une femme à qui finalement le sujet de l'amour et de la conscience est un sujet aussi qui parle énormément. Ensuite, on a également un autre intervenant de grande qualité. Pierre, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis coach et formateur. Plus précisément, j'aide les gens en coaching de prendre conscience de qui ils sont, du coup, de mieux s'accepter, avoir conscience de qui ils sont et de mieux s'aimer, en étant très au clair avec leurs automatismes, leurs super défauts, leurs super qualités et de quoi ils ont besoin pour être bien dans leur vie. Et c'est fascinant. Donc, moi, ça, c'est mon activité coaching. Je suis également formateur en soft skills, des compétences humaines, la communication, la prise de parole, la gestion du temps, l'intelligence collective avec les autres, etc., gestion du stress, etc. Voilà, voilà.
Alors, on a ensuite Clémentine Gattel, qui est effectivement hypnothérapeute, qui a déjà travaillé avec moi dans le passé, qui est une femme formidable, qui permet de se connecter à son inconscient, puisque si vous connaissez l'hypnose, c'est pas Mesmer, c'est pas du spectacle, c'est vraiment le voyage intérieur pour aller guérir ses blessures, et qui, du coup, a toujours été aussi très appelée par ce sujet de l'amour et de la connexion, connexion à soi, connexion aux autres, qui interviendra aussi. Et on a aussi deux intervenants sur le sujet du tantra qui vont intervenir. Donc je te laisse te présenter, Christophe, et présenter aussi ta partenaire. Oui, avec plaisir. Donc, Christophe, je suis musicien de métier. Également, j'ai été très longtemps enseignant, coach d'artistes. Donc, tout ce qui est la relation de l'expression artistique et de la relation au corps, de la décontraction. Donc, c'était effectivement quelque chose de très présent dans ma pratique. Donc, par la suite, sur ce chemin de la musique, j'ai croisé le chemin du tantra. Euh, donc, j'ai sur ce chemin du tantra, j'ai croisé Anaïs, qui allait devenir ma co-animatrice, qui elle était masseuse tantrique. Alors, nous avons deux chemins assez différents, mais nous nous sommes retrouvés sur donc sur ce chemin du tantra, où nous avons décidé d'animer ensemble, surtout autour de la relation, du toucher, voilà, de l'art du toucher. Alors, par rapport au sujet de l'amour, connexion, amour et conscience, c'est un sujet qui me parle beaucoup, puisque du point de vue du tantra traditionnel, amour et conscience sont un peu synonymes. C'est-à-dire on- on accède véritablement à la conscience véritable à travers la voie de l'amour. Donc la voie de l'amour, la voie de l'ouverture du cœur est vraiment la voie royale, si on veut, pour véritablement élargir la conscience. Alors, la conscience dans le tantra traditionnel est comme la surface d'un lac qui n'aurait pas de bord. Donc la conscience est infinie et l'amour aussi. Alors, c'est cette belle métaphore, on va présenter maintenant le programme. Donc, c'est le premier sommet francophone en ligne sur l'amour et la connexion. Il aura un lieu, du coup, pour cette deuxième édition sur Zoom, du 5 au 10 octobre, donc en ligne, tous les soirs de 19h à 21h, de lundi au vendredi, et aussi le samedi de 16h à finalement 19h aussi. Donc plus l'après-midi pour le samedi. Et on va présenter du coup chaque journée, chaque soir en fait, et après-midi pour toi Christophe, que vous allez pouvoir découvrir dans ce sommet. Donc moi j'interviendrai lundi 5 octobre de 19h à 21h sur le taoïsme. Il se trouve que je suis d'origine en fait finalement vietnamienne par mes ancêtres et je me suis beaucoup intéressé au taoïsme et on a tous entendu parler du yin yang mais ça peut aller beaucoup plus loin. Le yin yang nous permet déjà quand on va l'étudier ensemble de voir comment l'autre, en fait, à travers la petite part de noir dans le blanc et de blanc dans le noir, peut être complémentaire et si on va au-delà de la différence, bah, nous faire grandir. Et on verra aussi un autre chemin du taoïsme moins connu qui s'appelle le Wu Wei aussi, comme on le prononce, ça dépend, qui est aussi d'aller dans le fleuve de la vie, dans le courant de la vie, de laisser un petit peu euh, suivre finalement le chemin de la vie. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est vrai que on a tous déjà des idées sur ce que c'est, mais je vous apprendrai, je l'espère, quelques trucs et puis surtout on fera des pratiques d'introspection, des pratiques réflectives comme j'aime bien les appeler. Ce sera le lundi de 19h à 21h en ligne avec moi pour cette ouverture du sommet de l'amour. Alors mardi, on aura Alexandra. Sur quoi tu vas nous parler, Alexandra, mardi? Alors, un sujet qui me tient fortement à cœur et qui est très important, je trouve, surtout dans cette société actuelle, je vais parler de confiance en soi. Donc, confiance en soi, confiance en l'autre et confiance en son corps. C'est vrai que des fois, on arrive ici, on arrive de manière générale dans notre vie, même en étant jeune, ça commence souvent à partir de là. On n'a pas ces clés, on n'a pas ces outils. Et comment on arrive à obtenir cette confiance en soi? euh, D'où elle part, quelle méthode, quel protocole, comment on peut y accéder, par quels moyens. Donc, je vais aborder un petit peu tout ce sujet, toute cette thématique-là, en parlant aussi de mon histoire personnelle, parce que je suis pas du jour au lendemain arrivée à avoir pleinement confiance en moi, ça s'acquiert progressivement. Donc, comment cela est possible? Et donc, à la fin de la séance, je ferai un soin énergétique, en lien avec la confiance en soi pour le booster au maximum.
Super, effectivement, il n'y a pas de minimisateur, ça va être un magnifique soin énergétique et on sait la qualité de tes soins. Mercredi, on aura de 19h à 21h, du coup, Atikawa qui va nous parler de la transmutation de l'amour qui nous emmène de l'enfer au paradis, qui nous amène à guérir nos blessures, à apprendre à s'abandonner, mais d'aimer aussi sans s'abandonner, c'est-à-dire sans se sacrifier en tout cas pour l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire finalement qu'un abandon sain versus un abandon sacrificiel? Et aussi à ouvrir son cœur à l'amour, conscience. Et effectivement, elle utilise le terme, Christophe, d'amour-conscience, Atikawa, donc ça rejoint un peu ce que tu disais, puisque pour elle, c'est un terme qu'elle fusionne. Et donc, elle nous parlera aussi de tout ça avec cette grande sagesse qui la caractérise, puisque l'année dernière, elle avait déjà aussi eu un franc succès dans sa réflexion et sa sagesse. Donc, soyez bien présents le mercredi de 19h à 21h pour écouter Atikawa, chamane sibérienne et guérisseuse. Ça va être passionnant. Et on a du coup jeudi 8 octobre 2026 de 19h à 21h Pierre Sarrazin qui va nous parler de quoi? Alors, très simplement, on va répondre à la question, comment est-ce que je peux m'aimer pleinement, avoir conscience de qui je suis, pour être totalement ou le plus possible honnête avec l'autre, en nous présentant tel que l'on est, et en cherchant à rencontrer, à être avec, à créer des belles relations avec des personnes qui nous sont compatibles, ou en tout cas avec lesquelles nous pouvons accepter, avoir conscience de leur fonctionnement et de les aimer tels qu'ils sont. En fait, c'est très important de se connaître soi et de s'aimer soi pour enfin autoriser de chercher la personne qui est complémentaire à nous et de l'autoriser à être lui-même ou elle-même. C'est très important et on essaie vraiment de combattre, enfin, d'arrêter les dynamiques où on se ment sur qui on est, on se présente d'une certaine façon, on attire des personnes qui sont pas bons pour nous et après on demande à l'autre de changer. Non, on fait tout l'inverse. On s'accepte, on s'aime, on a conscience on a de l'autre, de soi-même, et on choisit les bonnes relations pour avoir de vivre dans l'amour et la conscience, tout simplement. C'est très important et c'est magnifique. Eh ben super, c'est vrai que tu m'as accompagné aussi, Pierre, pour la petite anecdote, à faire aussi ce travail de trouver son talent unique et en quoi justement on est différent et comment cette différence peut être une richesse pour nous pour comprendre les autres. Exactement, accepter ses différences, ses talents, ses défauts, ses fonctionnements pour pleinement mieux vivre sa différence et accepter la différence de l'autre. Voilà, Pierre est un profiler. Et alors, du coup, on aura Clémentine Gattel, vendredi. On n'a pas encore un sujet précis, mais connaissant Clémentine, ce sera le vendredi 9 octobre de 19h à 21h, probablement sur le voyage intérieur en hypnose. Elle fait aussi des contes, Clémentine, donc elle fera forcément un soin, pas un soin donc énergétique comme Alexandra, mais une guidance à travers un conte, un voyage intérieur euh, en hypnose. Et elle vous partagera aussi son formidable parcours en tant que mère, en tant que femme qui a vécu aussi des challenges justement sur les histoires de l'amour et de la relation et de la connexion à l'autre. Donc soyez bien présents le vendredi pour Clémentine de 19h à 21h. Il y aura aussi donc du coup une expérience en live d'hypnothérapie collective. Et on a le samedi cette fois-ci. Alors cette fois-ci, c'est pas le soir, ce sera en journée, puisqu'on imagine que le week-end, vous êtes quand même davantage disponible. Donc de 16h à 18h, on aura Christophe et sa compagne, enfin sa partenaire en tout cas de Tantra. Sur quoi vous allez nous parler, enfin quel va être l'objet de votre intervention, Christophe? Eh bien, notre thème de cette année, c'est l'extase. Alors, c'est une notion qui est souvent un peu galvaudée dans l'imagerie New Age, mais l'extase est une réalité en fait qui peut être quotidienne. Donc, euh, ce qui est fondamental finalement, à la fois dans l'amour et dans la conscience, c'est la capacité d'émerveillement, s'extasier, c'est-à-dire ça peut être des choses extrêmement simples comme sortir le matin, contempler la nature, mettre pleinement vraiment dans cette idée de contemplation et de communion avec l'extérieur. Ça peut être boire un très bon verre de vin ou la gastronomie.
Ça peut être l'abandon, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, cette notion de capacité à s'abandonner à une expérience sans se perdre, mais avec voilà, cette faculté de se donner, d'être capable de se donner. Toutes ces expériences d'extase, en fait, pour nous, ce sont des expériences tantriques qui vont vers l'ouverture de la conscience. Alors, nous avons la danse aussi. Nous proposerons quelques exercices de danse très simples, mais qui ont la faculté de nous connecter à l'extase. Voilà, je n'en dis pas plus, L'année mais dernière, on avait fait un peu la danse, alors pas avec du tantra, mais ça avait beaucoup plu aux participants. On avait fait 20 minutes de danse, ils avaient adoré, donc ça va être très sympathique. Alors, je vais maintenant vous proposer aussi à la fin de ce sommet, à 18 heures après votre intervention, Christophe, à tous ceux qui voudront aussi un apéro en ligne, hein. Donc, comme tu parlais de vin, il y aura une clôture. Il y aura peut-être pas tous les intervenants, mais peut-être certains. Et on pourra partager un moment aussi pour échanger, se connecter, sans qu'il y ait une intervention particulière, ou répondre à vos questions si vous en avez, dans notre humanité. Alors, je vais répondre maintenant à quelques petites questions que vous pourriez vous poser. Alors, si vous n'êtes pas dispo tous les soirs, à partir du moment où vous venez au moins à 3-4 soirs, on vous donnera forcément des replays. Alors, si vous venez à aucun soir et que vous voulez tout voir en replay, c'est vraiment dommage, puisque c'est des expériences qui vont être en direct, dans lesquelles ça va être participatif et dans lesquelles on se connecte à votre énergie. Donc, ce serait vraiment dommage de faire ça. Donc, en fait, vous pouvez accéder en tout cas au soir que vous voulez, choisir les soirs et les intervenants qui vous parlent et vous connecter quand vous avez envie. Vous êtes pas obligé aussi de faire tous les exercices qu'on vous proposera, bien entendu. Vous pouvez allumer ou pas votre micro, votre caméra, vous êtes libre, hein, vous êtes toujours libre. Et c'est justement le consentement un des sujets importants dans l'amour et dans la conscience et la connexion. Si vous avez peur que ce soit trop intense, bah, sachez qu'on est dans un cadre qui sera bienveillant et respectueux. Je jouerai le rôle de modérateur. Donc on sera toujours dans la possibilité du respect de chacun et de la vie de chacun. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Euh, Est-ce que vous allez être à l'aise ou pas devant l'écran? Ça, c'est vous qui savez. Peut-être installez-vous confortablement, prenez une petite boisson, de quoi écrire, peut-être une bougie si vous voulez. Prévenez vos proches que vous avez besoin d'un moment pour vous si vous êtes maman ou papa et que vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu du temps. Ou faites-le carrément avec vos proches. L'année dernière, il y avait des enfants qui rigolaient derrière. Ça nous a pas dérangé plus que ça. Et sur la notion de est-ce qu'on a effectivement peut-être des accompagnements à vous vendre. Alors là, c'est pas le sujet du sommet de l'amour et de la conscience et de la connexion, mais bien entendu que si vous voulez aller plus loin avec des intervenants après leurs interventions, on pourra vous proposer éventuellement de faire des entretiens avec chacun d'entre nous. Mais là, on voulait surtout vous faire vivre une expérience pendant ces 6 jours en live avec vous. Voilà, si vous avez d'autres questions, d'ailleurs, vous pouvez aussi les poser. Et il y a aussi une réduction pour les 10 premiers. Si vous prenez votre place maintenant, pour les 10 premiers, il y a déjà 2 places qui sont parties avec des amis parce que ils ont déjà réservé leur place. Vous mettez PREMS, P-R-E-M-S en majuscule et vous avez moins 40% sur vos places. Donc les places sont aujourd'hui à 20 euros. Donc moins 40%, ça revient à 12-13 euros. Je suis pas très bon en maths, hein, vous ferez le calcul. Mais donc voilà, vous avez vraiment pour des intervenants de grande qualité, pour autant de temps passé avec des gens qui ont tous une grande expérience, vraiment des places quasiment offertes, hein, pour vous dire que ça rembourse même pas les frais marketing. Donc c'est vraiment une occasion pour vous de vous connecter tous ensemble, de rencontrer des intervenants de qualité, de partager un moment avec nous, mais aussi avec les autres participants, puisque ce sera tous ensemble qu'on sera là. Et donc, je vous dis à très bientôt pour vous retrouver en ligne du 5 au 10 octobre 2026. À bientôt. À bientôt! bientôt.